Bonsoir à toutes et à tous. La grande information de la soirée, c'est cette fumée blanche à la primature. Jean-Michel Sama Lukonde, c'est le nouveau Premier ministre à la tête du premier gouvernement de l'Union sacrée. Qui est-il? Personne ne le voyait venir. Qu'en pense l'opinion? À 43 ans, le chef de l'État a fait le choix de la jeunesse au profit du développement. On en parle tout à l'heure dans le corps de ce journal. Les chantiers s'ouvrent déjà pour le nouveau Premier ministre. La voirie urbaine de Kinshasa doit être complètement repensée et dans d'autres villes également du pays. Le journal de ce soir s'intéresse aux artères de la commune de Kintambo. On le voit très rarement dans ces registres plutôt. Lambert Mendo Malanga, élu de Sankourou, s'insurge contre l'interdiction de l'usage de la langue locale l'Otetela dans l'apprentissage au niveau élémentaire au profit des Lingala, un bras de fer qui s'engage avec les ministères de l'enseignement primaire et secondaire. Le contenu de ces débats de société également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Le nom du 36e Premier ministre de la RDC est connu. Jean-Michel Sama Lukonde est le nouveau Premier ministre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a porté son choix sur la jeunesse. Tout de suite, après l'annonce de sa nomination, le nouveau Premier ministre a été reçu par le chef de l'État. Suivez. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. À 43 ans, Jean-Michel Sama Lukonde, dans ses premiers mots, est revenu sur l'émission lui assignée par le président de la République, l'éducation, les infrastructures, la bonne gouvernance à outrance, bref, les réformes dans plusieurs secteurs, ce sont là ces mots. D'autres détails dans cet extrait. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations
les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Et ces messages de félicitations à l'endroit du nouveau Premier ministre, il a plu au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter son choix sur votre modeste personne à la tête du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes très sincères félicitations. Puisse Dieu vous assister et vous combler de la sagesse et de l'intelligence dans cette lourde charge en vue de réussir votre fructueux mandat. Communiqué signé professeur Emengo Imukena Lusadiese, ministre sortant de la Défense nationale. La voirie de Kinshasa est d'ailleurs l'un des chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre. La commune de Kintambo, un exemple parmi tant d'autres. Pas assez de routes, plus d'embouteillages. Odilon Kayuma nous décrit l'ampleur de la difficulté. Suivez. Aujourd'hui, rouler en automobile dans la commune de Kintambo, c'est tout un calvaire. À tout moment, les artères principales de cette partie de Kinshasa sont en proie à des embouteillages monstres causés, entre autres, par ces bourbiers qui perturbent le trafic à Kintambo. C'est le cas, par exemple, à la jonction des artères Komoriko et Oua. Le mauvais état de la chaussée s'est fait sentir également devant l'hôpital de référence de cette municipalité. Les automobilistes bloqués dans ces trous n'arrivent pas à progresser. À quelques mètres d'ici, le carrefour, communément appelé arrêt diplomate, parsemé des nids de poules, les chauffeurs sont obligés de ralentir. Le plus pressé emprunte de voies secondaires, malgré leur état piteux. Une situation déplorée par les habitants qui pointent du doigt l'Office des voiries et drainage, OVD. Toutes les canalisations sont bouchées. C'est le travail de l'OVD. Nous sommes souvent victimes des inondations. Ça ne va pas. C'est malheureux. L'OVD ne travaille pas. Hormis l'impraticabilité de voies de communication, Kintambo fait face aussi à l'insalubrité persistante, et surtout en cette période pluvieuse.
Kitambo za sundenge za jikalate par rapport depuis Tengelu to Walongwa Kitambo koma salité makasi. Mama bourgmestre obachila biso awa amona na kate za basalongo boya amona na kate. Kintambo est très sale aujourd'hui. Ala ndia biso solution par rapport au ndeba mbula ekoma kobeta bateka se kutonda bama ikota na bandako batu tuebite soki likambo to lobela ngo pa nani pona na biso solution salité le kitamo pe ndenge bimaki ndeba deklara kitamo pena première commune ezali sous bongo te salité le ngaza na pose penza. Notre bourgmestre ne fait rien, trop de saleté. Mama la biso bourgmestre biso batindeli biso sika on remplacer papa Tengelito. L'état de la voirie qui laisse à désirer, auquel s'ajoutent l'insalubrité et les embouteillages, des sujets qui préoccupent les administrés, qui attendent voir dans un meilleur délai les autorités compétentes mettre tout en œuvre, non seulement pour redorer les blasons ternis des Kintambo, mais faire en sorte que cette entité administrative, vu sa position géostratégique à Kinshasa, joue pleinement un autre rôle, celui de mettre en relation plusieurs communes. C'était une cérémonie grandiose, retransmise en direct sur la RTNC, la remise officielle par le chef de l'État de bus Transco, cérémonie au cours de laquelle le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga, est revenu sur la pertinence de l'acquisition plutôt de ces bus. On y revient avec Vital Pagabita. Ça y est, les nouveaux bus Transco sont lâchés pour circuler librement sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Samedi 13 février 2021, une cérémonie grandiose a précédé leur mise en circulation aussi bien à Kinshasa qu'en province, notamment dans le Bandundu et Chikapa. Au total, 330 bus de marque Volvo sur les 440 commandés par le gouvernement au Brésil ont été déployés devant les chefs de corps des institutions et la population quinoise, à qui, du reste, le gouverneur Gentini Ngobila a recommandé le civisme et la discipline pour préserver ces engins roulants, dont du chef de l'État. Il revenait naturellement au ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, de brosser tous les contours quant à l'acquisition de ces bus, et cela conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, pour sa vision éclairée à moderniser tous les secteurs de la vie nationale en général et le secteur des transports et voies de communication en particulier. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition des 440 bus, nous avons aussi conclu un contrat avec la société Serve Air pour un autre lot de 230 bus de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur la 15e rue Lumeté. Clou de la cérémonie, la remise officielle des clés par le président de la République au directeur général des Transco et les tours d'honneur sous les acclamations du grand public. Et là, les drapeaux de l'UDPS et du PALU, parti lumumbiste unifié, ont été fort remarquables, le tout dans une ambiance bon enfant. Et ce message de félicitations de l'Université de Kinshasa à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la Nation, les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa et tout l'ensemble du personnel de notre alma mater unissent leur voix à la mienne pour présenter à votre Excellence leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élévation par vos pairs, présidents africains aux hautes et nobles fonctions de président de l'Union africaine. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, qui a salué et applaudi votre désignation à la tête de cette haute organisation continentale, remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant et vous souhaite un fructueux mandat. La République démocratique du Congo tout entière se sent réconfortée par votre présence à cette haute sphère continentale dans la mesure où elle permet à notre pays de retrouver sa place
au sein de la diplomatie africaine et même mondiale. Un message signé pour le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, les recteurs Daniel Ngoma et Nzuzi, professeurs ordinaires. La nomination du nouveau Premier ministre, on y revient. On en parle encore dans ce journal, cette fois-ci en images et commentaires. Le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, Félix-Antoine Tshisekedi a porté son choix sur la jeunesse. Et tout de suite après l'annonce de la nomination du nouveau Premier ministre, eh bien, ce dernier a été reçu par le chef de l'État. On en parle dans ces reportages. Le suspense n'aura finalement duré que 2 petites semaines. Annoncé en début d'après-midi, c'est finalement vers 15 h ce lundi que le porte-parole du président de la République s'est présenté devant le média pour dévoiler l'identité du chef du prochain gouvernement. Et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Sama Lukonde Kyenge, c'est cette pièce principale qui manquait encore à l'architecture de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur ce 109 de la politique congolaise à qui il a accordé un entretien quelques minutes seulement après la lecture de l'ordonnance. Pendant près d'1 heure, le nouveau locataire de la primature va recevoir les premières directives du garant de la nation, travailler sur la sécurité dans l'ensemble du pays, améliorer la vie sociale de Congolais, poursuivre et activer les différentes réformes institutionnelles sont entre autres les principales missions assigné au nouveau Premier ministre. Répondant aux questions de la presse, Sama Lukonde, qui a annoncé que son gouvernement sera au service du peuple, est revenu sur la question de la taille du gouvernement et le profil de ses membres, insistant sur la moralité comme l'un des principaux critères. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Dès cet instant, tous les espoirs du peuple congolais reposent sur le dynamisme de cet originaire du Haut-Katanga. À 43 ans, l'ancien ministre de la Jeunesse et Sport était encore jusqu'avant sa nomination directeur général de la GECAMINE. Et dans un autre registre, passer d'un faible taux d'accès en électricité à une couverture maximale, c'est bien l'une des priorités de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans cette optique, la ville de Kananga, dans le Kasaï central, est de nouveau éclairée. Notre envoyé spécial sur place, Mireille Ndeke, nous en parle. Circuler et vaquer librement à ses occupations pendant la journée à Kananga, il est plus aisé aussi de parcourir les rues de Kananga le soir. La population qui autrefois était obligée d'interrompre ses activités avant 19 h peut aller au-delà de 21 h. Nul n'était la mesure du couvre-feu instaurée par le gouvernement de la République grâce aux lampadaires solaires implantés par la SNEL, une action qui entre dans les cadres d'amélioration du vécu quotidien de la population à travers l'électricité. En mission officielle à Kananga, le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe, a voulu se faire une idée sur cette réalité en parcourant quelques artères de la ville le soir. Mon impression, madame, c'est que je suis effectivement à Kananga, à Louloabourg. C'est un grand plaisir. Je suis sur le boulevard Lumumba. Je rentre de ce pas des chutes Katende, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, m'a enjoint et envoyé aller faire l'état des lieux de cette centrale hier en construction, et dont la construction a été interrompue il y a quelques années et qui doit reprendre parce que on a besoin de l'énergie pour développer la République, on a besoin de l'énergie pour développer la province. Mais voilà que je me retrouve sur
boulevard Lumumba, boulevard totalement éclairé grâce à la Société nationale d'électricité SNEL. Occasion pour le patron de l'énergie d'appeler la population au patriotisme pour une utilisation rationnelle de ce matériel. C'est aussi l'occasion d'annoncer à la population de Kananga que la SNEL continue de se battre. En attendant, comme je le dis, des grands ouvrages, elle venait d'acquérir 3 nouveaux groupes qui va permettre, tant soit peu, d'améliorer cette desserte. Les Kanangais, victimes des actes de vandalisme pendant la nuit, l'implantation de ces lampadaires solaires par la SNEL en collaboration avec l'entreprise Moderne Construction tombe à point nommé pour lutter contre cette insécurité qui sévit ces derniers jours à Kananga. L'Afrique du Sud, le Mozambique et enfin l'Angola, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, était porteuse d'un message du chef de l'État à son homologue de l'Angola, Joao Lourenço. C'est un commentaire de Gina Wabiwa. Après Mozambique, Afrique du Sud, où elle a été porteuse du message du président Félix-Antoine Tshisekedi auprès de ses homologues. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, s'est rendue en Angola. Ici à Luanda, l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu par le président Joao Lourenço. Marie Tumbanzeza a répondu par la suite à quelques questions de la presse. Passer en revue avec le président angolais, son Excellence M. Lourenço, les différents points qui nous confortent, nous Congolais, à présenter notre candidature au niveau du secrétariat exécutif de la SADC. La situation politique est en train de s'améliorer de mieux en mieux. C'est le samedi 13 février dans la soirée que la chef de la diplomatie congolaise et sa délégation ont regagné Kinshasa. Une brillante carrière d'avocat, Maître Matadi Wamba, du haut de ses 50 ans d'expérience, garde sa renommée au prétoire. Profession d'avocat, un idéal de vie avec Jacques Kabouaba. Suivez. Février 1971, février 2021, 51 jours pour jour, depuis que les bâtonniers Tarsis Matadi Wamba exercent les droits pour le bien-être des Congolais. Ce juriste de première heure a consacré sa vie à la défense de ses compatriotes en disant les droits, rien que les droits. Figure emblématique, Maître chevronné Matadi Wamba ne ménage aucun effort pour s'acquitter de ses devoirs. Puisque le barreau ne peut pas disparaître, il faut que le barreau s'améliore. Le barreau ne peut pas disparaître. Je veux dire quoi? Je veux dire que la mission de défendre les autres, c'est une mission noble. C'est une mission indispensable. C'est une mission éternelle. Tant que les hommes existeront, il y aura des conflits. Il faut les défendre. Et celui qui est appelé à défendre les autres, c'est celui qu'on appelle l'avocat. Donc, l'avocature, c'est une mission nécessaire dans une société, quelle qu'elle soit. Et alors, on ne peut pas prétendre défendre les autres si on n'a pas les aptitudes pour ça. Aptitudes qu'on acquiert dans des facultés de droit. On ne peut pas défendre les autres si on n'est pas de bonne morale. C'est ce qu'on enseigne dans la déontologie. Vous avez la science, mais il faut encore avoir la morale. Modèle à suivre pour la jeunesse montante en la matière. L'avocat, c'est l'homme de la parole. Sa première arme, c'est la parole. L'avocat parle, explique au juge un dossier. Et il le fait dans une langue qu'il doit posséder, que ce soit la langue maternelle ou pour nous ici, comme c'est le français qui est la langue de travail, il faut que l'avocat possède la langue de travail. Pour nous, disais-je, c'est le français. On n'apprend pas le français à l'université. Il faut l'avoir appris à l'école primaire, à l'école secondaire. Vous allez à l'université pour recevoir
les rudiments, les principes de base du droit. Ces principes vous sont enseignés, je le disais, en français, pour nous ici. Ce jubilé d'or est marqué d'une pierre blanche que cet avocat de renom continue sur la même lancée dans cet état de droit prôné par le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en vient maintenant à cette question. La langue au Tétéla serait-elle en train de disparaître dans l'enseignement de base? Eh bien, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avec l'appui de la Banque mondiale, fait de Lingala la seule langue locale dans l'apprentissage de la science dans les Sankourou. Et justement, à ces sujets, l'élu de l'Odja, Lambert Mende, fixe l'opinion et monte au créneau. Suivez. L'élu de Sankourou, Lambert Mende Omalanga, loin des débats politiques habituels, dénonce le choix porté sur le Lingala en lieu et place de l'Otetela comme langue locale du premier apprentissage chez les enfants dans les Sankourou. Selon l'élu de l'Odja, la démarche du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, financée par la Banque mondiale à travers les manuels scolaires, serait perçue par la communauté locale du Sankourou comme une agression culturelle. Oui à l'apprentissage des Lingala, non à l'euthanasie de l'Otetela, la langue locale. La grande majorité des ressortissants de la province du Sankourou ne sont pas loin de considérer cette initiative financée par la Banque mondiale comme une agression culturelle. En ma qualité d'élu direct du Sankourou au Parlement, je dénonce cette façon de faire qui menace la survie socio-culturelle des populations de cette partie de la République démocratique du Congo. Et j'invite mes collègues députés nationaux et sénateurs du Sankourou à se saisir de ce dossier sur pied de l'article 202, alinéa 23 de la Constitution de la République, qui aligne parmi les matières exclusives du pouvoir central, je cite, l'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires de la République. On veut enterrer la langue maternelle de Patrice Emery Lumumba, a-t-il renchéri devant la presse, tout en prenant soin de souligner que cette question a déjà trouvé solution, citant au passage Monseigneur Albert Yungu, premier évêque congolais du diocèse de Tchoumbé, qui avait dit non à cette initiative. Pour réitérer cet engagement, en dehors des préoccupations des journalistes présentés en français, certaines questions ont été posées, figurez-vous, en Otetela, et ont reçu des réponses. L'action Denise Nyakero Tshisekedi s'installe à Kinshasa. Cette structure s'est dotée des nouveaux bureaux. Riki Nzuziloya. Mise en place depuis le mois d'août 2019 à partir de la capitale du cuivre et Lubumbashi, dans le Grand Katanga, pour accompagner les actions sociales du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première dame Denise Nyakero, l'association Action Denise Nyakero Tshisekedi pour le développement intégral ADNT en sigle gagne du terrain. Par son coordonnateur national, l'évêque Stéphane Ngoyiwa Bingelengele, l'ADNT vient d'installer le bureau provincial pour la ville de Kinshasa. À sa tête, Mwela Badibanga Pierre, ainsi que les coordinations du Kasaï, Kasaï Central, Maniema et Sankourou, dont les membres ont effectué les déplacements de la capitale Kinshasa. Notre objectif est de soutenir la grande vision du chef de l'État en rapport avec le développement à la base de toutes les communautés, dans tout le sens de relèvement du social du peuple congolais. Voilà pourquoi nous avons reçu toutes ces notifications pour confirmer que nous avons telle ou telle responsabilité et nous pouvons engager l'action Maman Denise Nyakero sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face à cette grande mobilisation, le staff a vulgarisé les objectifs premiers selon la vision de l'autorité morale Denise Nyakero Tshisekedi dans le secteur de la santé, l'éducation, les violences basées sur les genres et l'autonomisation de la femme. C'était avant de parler des réalisations. Action Denise Nyakero Tshisekedi milite pour le bien-être de la population. Elle est inclusive et non discriminatoire.
1 milliard d'arbres, vaste projet environnemental qui nécessite des ressources humaines importantes. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, continue avec la sensibilisation dans le cadre de la campagne 1 milliard d'arbres. Lopez Kakuba. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qu'accompagnait le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour le suivi et la sensibilisation du programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 ». Planter un arbre, c'est sauver la planète. La République démocratique du Congo est le deuxième poumon de la planète, a signifié le ministre. Nous allons planter des arbres au nord Kivu et au sud Kivu. Nous allons les planter avec les gouverneurs des provinces. Nous allons tenir des réunions de sensibilisation avec les leaders religieux, comme on l'a fait à Kinshasa. C'est une tournée qui se poursuit. Elle a commencé à Kinshasa. Elle a eu lieu au Lualaba, au Katanga. Et maintenant, c'est le tour du nord et du sud Kivu. Nous allons échanger avec les autorités religieuses, les autorités politiques d'abord, le gouverneur et son gouvernement, l'Assemblée provinciale, les autorités religieuses et les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Parce que le président Félix Tshisekedi veut planter les 1 milliard d'arbres avec la jeunesse. C'est pour ça que le programme est intitulé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Rappelons que le ministre de l'Environnement poursuit la sensibilisation de ces projets qu'il a commencé dans le Haut-Katanga, le Lualaba, Kinshasa et maintenant c'est les tours du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des manuels scolaires pour des filières techniques, notamment l'électricité, les bâtiments et la construction métallique pour toutes les provinces éducationnelles. C'est le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, qui a procédé à la remise officielle de ces manuels. Bobo Anan Mokonzi. Trentaine de provinces disséminées dans les 4 coins du Congo profond ont bénéficié d'importants lots de kits scolaires et techniques. Kits composés de matériel de construction destinés aux différents centres de formation qui regorgent des filières en électricité et bâtiments. Ces centres, dont les échantillons se retrouvent dans les entités d'Ituri, de Walungu, des Kabea Kamwanga et des Sankuru, ont vu le ministre de la formation professionnelle, John Tumba, a personnellement procédé à la remise officielle des 10 matériels aux représentants de chaque province. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui, cette dotation, c'est une dotation qui est tout à fait particulière et une innovation au niveau de notre pays. Moi particulièrement, je viens du Haut-Katanga. Excellence, monsieur le chef de l'État, il lui a plu de pouvoir prioriser la formation professionnelle qui a tant manqué dans ce pays pour booster l'économie, mais aussi pour l'encadrement de la jeunesse. La dotation de ces matériels est un indicateur positif dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le développement du capital humain. Nous sommes en train de vivre la une de la réalisation d'une des visions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers vous, a un défi à atteindre à travers notre pays. Avec la révolution de sa main-d'œuvre locale via la formation professionnelle, la République démocratique du Congo envisage bien atteindre l'industrialisation. On parle également recherche scientifique dans ce journal. Identité nationale et enjeux ethniques en République démocratique du Congo vers une nouvelle approche des sociabilisations politiques axées sur les politiques publiques. Eh bien, c'est le sujet de la dissertation doctorale du chef des travaux Gilbert Etambayi. Ce sont là des explications du reportage qui nous est fourni par José Baïtombo. Suivez. Depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, les conflits ethniques empoisonnent la cohabitation sociale, ce qui soumet le pays de Lumumba à la quête perpétuelle d'un recommencement, la conscience nationale demeurant fragile. C'est dans ces contextes que le chef de travaux Etambayeli Oidi Gilbert pose l'esquisse de la nécessité de socialisation à travers sa thèse intitulée « Identité nationale et enjeux ethniques en République démocratique du Congo vers une nouvelle approche des socialisations politiques axée sur le politique public.
Un sujet au cœur de l'actualité défendu avec brio qui a valu à son auteur le grade de docteur en sciences politiques et administratives avec mention grande distinction. Nous avons démontré dans cette thèse qu'aujourd'hui, le tribalisme, la prolifération des partis politiques, le vagabondage, les bourrages des urnes que nous observons, les discours ethnicistes, identitaires qui se prononcent chaque jour, c'est la conséquence logique d'une élite qui est mal formée, d'une élite qui n'a pas la direction à prendre, dont nous exigeons à travers cette thèse la déprogrammation mentale de l'élite politique. Et pour parvenir, nous exigeons une politique publique appropriée qui est axée sur les nouvelles perspectives de socialisation politique. Pour la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, c'est une fierté d'avoir produit un nouveau docteur qui s'est attelé sur les questions liées à l'existence de la RDC. L'ethnicité étant dynamique mais essentiellement instrumentalisée par l'élite politique en dépit des politiques existantes, il y a nécessité d'aller vers une nouvelle approche politique, économique et culturelle. Et ces communiqués de l'Office de gestion du fret multimodal, l'OGFREM informe le public que contrairement à un faux communiqué qui circule dans les réseaux sociaux, il précise que non seulement qu'il ne recrute plus pour des raisons objectives évidentes, mais aussi en tant qu'établissement public, le GFREM est soumis à la stricte observance des mesures conservatoires arrêtées par la haute hiérarchie du pays. À cet effet, le GFREM demande au public en général et aux éventuelles victimes en particulier de dénoncer ces réseaux de cybercriminalité auprès des instances compétentes. Fait à Kinshasa le lundi 15 février 2021, Ebale Ngouma Rebecca, chef des services communication. Il y a nécessité de moderniser la gestion du parti présidentiel, l'UDPS, propos de son président intérimaire Jean-Marc Kabonde. C'était à l'occasion du 39e anniversaire de ces partis. Cet extrait est choisi par Bobo Samba. Suivez. En ce jour de la commémoration du 39e anniversaire de notre parti, je voudrais, en signe d'hommage et de profond respect, vous inviter à garder une pensée pieuse en mémoire de tous les martyrs victimes d'innommables barbaries. Combattantes et combattants, on ne peut pas travestir l'histoire politique de ces pays. À chaque fois que nous en avons l'occasion, nous devons rappeler que l'UDPS est l'unique parti politique qui a souffert des martyrs dans ces pays. Une génération marquée par l'adversité, l'oppression, les tueries, les tortures et les enlèvements. À main nue et au doigt levé en signe de victoire, nous avons combattu les régimes sanguinaires et résisté à la tentation de prendre les armes. Ne pas avoir versé du sang des Congolais pour accéder au pouvoir est pour nous à la fois une question de conviction, de patriotisme, d'honneur et de fierté. Combattantes et combattants, la liberté ne s'octroie pas, mais elle s'arrache. Nous avons obtenu la nôtre au prix fort de notre sacrifice consenti. Nous avons donc le devoir de parachever l'œuvre, entamée afin de redonner le sourire et l'espoir aux milliers de nos compatriotes qui ont cru en notre idéal de combat. Sans euphorie ni triomphalisme, je dois vous avouer qu'à l'approche du 40e anniversaire de l'UDPS, j'éprouve un sentiment d'urgence. L'urgence de se moderniser en tant que parti, de s'adapter aux nouvelles donnes et aussi d'aider les Congolais à goûter à une vie meilleure que celle des galères et des manques. Car manquer de tout dans la vie rend un peuple forcément insensible à sa propre souffrance et l'empêche d'envisager l'avenir avec sérénité. Autant l'UDPS a combattu pendant de longues années plusieurs formes de dictature, autant aujourd'hui notre combat doit évoluer et s'orienter dans la recherche du bien-être au quotidien de notre peuple.
Et en politique, l'Union sacrée de la nation continue à enregistrer des adhésions. La dernière en date, c'est celle de l'Alliance pour la reconstruction et l'émergence intégrale de la République. Eh bien, ce parti rejoint la grande famille des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS Tshisekedi. Willy Tunakov. Après l'adhésion dernièrement à Kinshasa de son parti politique à Rémire, Alliance pour la reconstruction et l'émergence intégrale de la République, aux forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, plateforme chère au patriarche Kitengeyesu, aux représentants du chef de l'État, et après avoir échangé à son retour en Mbuji-Mayi avec le gouverneur Jean Maweja Muteba, en sa qualité du représentant du chef de l'État au Kasaï oriental, l'honorable Mbikaï Boukole André, président national de Arémire, a présidé samedi 13 février 2021 à l'hôtel Tango la sortie officielle de son parti. Il a saisi cette opportunité pour faire les comptes rendus des démarches menées à Kinshasa et présenter les cofondateurs du parti. Selon lui, ce parti récemment créé a pour objectif de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une majorité écrasante aux prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, c'est la présentation aux membres cofondateurs et vous, les camarades de la Rémire parti politique. Un parti créé pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique en vue de la réussite aux échéances électorales prochaines en tous les niveaux. A noter qu'après des échanges fructueux qu'il a eus, également lundi 15 février 2021 avec le maire de Mbuji-Mayi, Louis-Do Ntumba, à qui il a présenté son parti, Arémire, allié aux forces politiques et sociales à l'UDPS de Kitengeyesu, André Mbikaï Boukole s'emploie maintenant à ratisser large à travers toutes les provinces de la RDC. Autre chose à présent, la directrice générale de BGFIBank, récompensée pour son rendement à la tête de cette banque, un diplôme de mérite lui a été décerné. Bobo Anan Mokonzi pour les détails. C'est l'aboutissement d'un long processus et d'un travail couronné de beaucoup de sacrifices et de dévouements. La BGFIBank RDC, cette structure spécialisée dans le secteur financier, vient d'être plébiscitée parmi les banques qui excellent dans la lutte contre de l'argent sale et le financement des terrorismes dans le monde. La remise de ces diplômes est intervenue dernièrement à Kinshasa, au Salon Congo de Pullman Hotel, dans la commune de la Gombe. Initiative du premier groupe financier, une structure qui regroupe en son sein des grands financiers mondiaux pour limiter ces trafics. C'est M. Samir Baimi, auditeur Afrique du Nord, qui a procédé à la remise de ces diplômes. Ce mérite est rendu possible à travers un dispositif AML 30 000 mis en place par cette organisation bancaire pour une surveillance accrue des traçabilités, des transactions et des détections des comportements de blanchiment des capitaux et de financement des terrorismes. Selon la directrice de BGFIBank RDC, l'élévation de sa banque est le fruit des efforts consentis depuis dans le respect et la transparence. Votre priorité, ce n'est pas de faire des bénéfices, ce n'est pas de faire de la croissance financière, ce n'est pas de collecter des dépôts et faire plus de crédit. Ça, il faut le faire aussi, c'est le métier de la banque. Mais la première priorité qu'on veut vous donner, c'est de restaurer la réputation de la banque, c'est de renforcer le volet conformité, quoi qu'il en coûte. Une cérémonie haute en couleur qui a permis à la directrice de BGFIBank RDC de reconnaître à son tour les mérites de l'équipe qui l'a accompagnée. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est un fléau qui cause beaucoup de torts à notre planète, mérite à cet effet une attention particulière pour limiter les mal causés par celui-ci. D'une banque à une autre, Célestin Moukeba est le nouveau directeur général d'Equity Bank BCDC. Ceci dit, la nouvelle banque née de la fusion Equity Bank et BCDC. D'autres détails à travers ses commentaires de Dichala. Je voudrais, au nom du conseil d'administration d'Equity BCDC, présenter M. Célestin Moukeba, le nouveau directeur général dans la banque nouvellement fusionnée
Equity BCDC. Après l'acquisition de la Banque commerciale du Congo BCDC par le groupe Equity, il était normal que des changements se constatent à la direction de la BCDC. Ce lundi, le nouveau directeur général de la banque a été présenté. La première des choses, c'est d'améliorer les taux d'inclusion financière ou le taux de bancarisation. Aujourd'hui, ça aussi autour de 7%, c'est très faible. Alors que dans d'autres pays, on est déjà autour de 80%. On ne peut pas avoir un développement économique tant que les gens ou les entreprises sont exclus du secteur bancaire. Donc ça serait un changement qui va être opéré. Et puis au-delà de ça, c'est aussi cette capacité d'intervenir dans l'économie au travers des financements des différentes entreprises, petites et moyennes entreprises et même des grandes entreprises. Donc la banque, dans l'ensemble, va créer une synergie entre le client corporate, les petites et moyennes entreprises et le Congolais lambda. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.